Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tout vous expliquer sur l'année d'échange, ce que c'est, etc. Donc tout d'abord je me présente, je m'appelle Isaline, j'ai 16 ans et je suis en seconde. Et l'année prochaine je pars 1 an aux États-Unis pour étudier dans un lycée américain. Alors tout d'abord, une année d'échange c'est quoi et en quoi ça consiste? Donc comme je vous l'ai dit, je pars 10 mois plus exactement aux États-Unis dans une famille d'accueil qui est 100% américaine, qui ne parle que anglais, et je serai dans un lycée américain où tous mes cours seront en anglais. En quoi ça consiste? Ben tout simplement à apprendre l'anglais et surtout à apprendre une nouvelle culture et à rencontrer des gens qui ont une culture différente de la nôtre. Donc voilà, faire cette année ça a de nombreux atouts puisque normalement en revenant j'aurai un meilleur niveau d'anglais. C'est aussi très bénéfique pour Parcoursup. Donc ça a vraiment beaucoup d'atouts, que ce soit sur le plan culturel, académique et bien plus encore. Donc voilà, cette année elle va me permettre d'être plus autonome et d'être plus mature, je l'espère. Donc comment j'ai fait pour en arriver là? Puisque pour commencer un dossier, il faut s'y prendre à peu près 1 an à l'avance. On arrive un peu dans la zone où, pour les étudiants d'échange 25-26, vous allez pouvoir commencer à vous renseigner auprès des différents organismes. J'ai commencé à contacter l'organisme que j'avais choisi. Je pars avec ISPA, qui est un très bon organisme. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais organisme. Je pense juste que ça dépend des personnes. Le plus important, c'est de trouver l'organisme qui vous correspond. Donc regardez bien les sites internet de chacun. Vérifiez bien ce que vous attendez de l'organisme en question. Vous pouvez les contacter, que ce soit par mail, par téléphone ou même prendre rendez-vous avec eux. ISPA organise souvent à différents moments dans l'année des réunions d'information sur tous les programmes et séjours linguistiques qu'ils proposent. C'est assez intéressant, voilà. Essayez de vous y prendre tôt parce que plus c'est tôt, mieux c'est. Comme ça vous allez avoir le temps pour faire votre dossier. Moi j'ai vu ce que c'était une année d'échange sur les réseaux sociaux pendant le confinement, donc en 2020, quand j'étais en 6ème et j'ai commencé à en parler plus sérieusement à mes parents quand j'étais en 5ème. Au début ils ont vraiment pensé que ça allait me passer et que j'allais oublier cette idée là, mais je leur en ai parlé tous les ans et ils ont fini par accepter et maintenant ils me suivent à 100% dans ce projet, donc je suis vraiment très reconnaissante pour ça. Avant que la question me vienne, c'est une question qui revient très souvent: combien coûte une année d'échange? Il faut compter environ 12 000 € pour l'année en elle-même. Le prix peut légèrement varier en fonction des différents organismes, mais il reste souvent le même. Il faut aussi compter 900 € pour le billet d'avion. Il faut compter à peu près 200 € par mois pour l'argent de poche, pour tout ce dont on aura besoin là-bas. Normalement la famille d'accueil est censée nous nourrir, bon ça il n'y a pas de souci là-dessus, mais pour toutes les dépenses qu'on aura à faire à côté. Donc j'ai commencé à contacter ISPA en début mars 2023, c'est 1 an et demi à l'avance, c'est extrêmement tôt. Je suis pas sûre que ce soit très utile d'être là aussitôt, mais c'est important de s'inscrire tôt. J'ai eu une réunion en visioconférence sur Zoom où ils nous ont expliqué tous les détails d'une année d'échange. Donc c'est vraiment important de s'informer avant sur ce qu'est une année d'échange et avoir les bonnes attentes. Donc regardez des vidéos sur YouTube d'anciens ou de nouveaux étudiants d'échange qui partagent leur expérience et comment ils ont fait pour être étudiants d'échange. C'est vraiment un conseil que je vous donne pour être au mieux informé. Ensuite ils m'ont envoyé un dossier de préinscription. Donc le dossier de préinscription c'est un peu un avant-goût du vrai dossier d'inscription où vous avez juste à remplir votre nom, votre prénom, voilà. Et ensuite une fois que vous avez complété ce dossier de préinscription, il vous envoie le vrai dossier en ligne à remplir. Là faut être accroché parce que c'est un très gros dossier qui prend énormément de temps à remplir. Je vous conseille de le faire en partie seul et de pas trop solliciter vos parents pour vraiment montrer votre motivation à ce projet. Tous les documents, il y a énormément de documents à mettre dans ce dossier et c'est compréhensible puisque ce dossier il est pour les familles d'accueil, donc on ne choisit pas sa famille d'accueil, c'est eux qui nous choisissent dans ce programme. Mon organisme français c'est ISPA et mon organisme américain c'est Ayusa, donc ISPA c'est moi qui l'ai choisi, mais Ayusa on ne le choisit pas, l'organisme américain c'est un partenaire de notre organisme français. Donc Ayusa c'est l'organisme qui est en lien avec les familles d'accueil là-bas. Donc sur le site d'Ayusa, les familles d'accueil ont accès à nos profils. Donc dans ce dossier il y a une première partie avec un peu les informations basiques et dans la deuxième partie du dossier c'est tous les documents un peu plus administratifs et un peu plus importants. Donc on a des rédactions à faire en anglais sur différentes questions, par exemple décrivez en détail un loisir que vous avez et ce que ça vous apporte au quotidien.
qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, nos projets pour le futur, qu'est-ce qu'on attend de cette année. Il fallait aussi décrire une expérience qui nous a déplu et ce qu'on en a tiré de cette expérience. Et le plus important, la lettre pour la famille d'accueil, donc où vous décrivez, vous parlez de vous, vous décrivez ce que vous faites dans la vie, ce que vous aimez faire, vos hobbies, vos passions, ce que vous n'aimez pas, etc. Vraiment, c'est là où il faut être 100% honnête et ne pas s'inventer des hobbies parce que c'est en partie grâce à ça que la famille d'accueil vous choisira, donc voilà. Sur cette lettre là, il faut vraiment être 100% honnête. Ensuite, on a des documents à faire remplir par le docteur, votre médecin traitant, où il doit tester de tous les vaccins que vous avez eus, les maladies que vous avez contractées, si vous avez des problèmes médicaux, etc. Ensuite, il faut faire certifier conforme tous vos bulletins, donc ça veut dire que votre directeur de l'établissement ou bien à la mairie, vous pouvez y mettre un tampon et y mettre certifié conforme sur vos bulletins depuis, moi j'avais dû envoyer depuis la 5e il me semble. Ensuite il faut mettre des photos de vous où vous êtes souriant, etc. avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis, pour les familles d'accueil encore une fois. Ensuite il faut faire remplir une lettre par votre professeur d'anglais. C'est un document avec des questions du type quel niveau on a, de quoi on est capable en anglais. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il faut beaucoup de papiers, c'est en partie pour ça que ça prend énormément de temps à remplir. Il faut également faire une vidéo, alors ça m'a pris énormément de temps, donc une vidéo encore une fois en anglais. Un peu comme la lettre pour la famille d'accueil, du coup c'est une vidéo pour votre famille d'accueil. Vous décrivez votre quotidien, ce que vous aimez faire, etc. Et il faut également passer un test d'anglais. Alors je sais que ça peut faire peur parce que j'étais extrêmement stressée avant de le passer. Parce que ce test d'anglais il vous permet de savoir si vous êtes accepté au programme ou pas, en quelque sorte. Vous avez 2 chances pour le passer, ce test d'anglais, vous pouvez le passer 2 fois. Le test que j'ai passé moi avec ISPA, c'est le test LTIS. Donc c'est un test d'anglais avec une compréhension orale, une compréhension écrite et quelques questions de grammaire, de vocabulaire. Je dirais que ça correspond un peu à un niveau A2+ B1. C'est un test qui est sur 800 points, soit un niveau collège, début lycée. Je vous conseille quand même de travailler votre anglais avant de passer ce test, de lire des livres en anglais, de regarder beaucoup de vidéos ou de films en anglais, sous-titrés anglais ou français. Et même avant de partir aux États-Unis, ils nous demandent de bien pratiquer notre anglais l'année d'avant. Comme ça, on n'est pas trop perdu arrivé là-bas. Voilà, ce test il est quand même important. Mais si vous ne réussissez pas la première fois, il y a quand même une deuxième chance quelques mois plus tard de repasser. Reporter votre année, c'est aussi possible. Donc voilà. Suite à ce test, on a aussi un entretien en visioconférence avec un des membres d'ISPA. C'est surtout pour vérifier nos attentes. Faut pas penser que toutes les familles d'accueil sont les mêmes aux États-Unis et penser qu'on aura tous ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On n'aura pas tous une chambre pour nous tout seuls, on n'aura pas tous une salle de bain pour nous tout seuls. Chaque famille est différente, il y en a ils ont des animaux, il y en a beaucoup qui ont des animaux et c'est pas forcément tout le temps le cas. C'est aussi possible de tomber dans une famille sans enfants, avec une maman seule. C'est aussi possible de tomber en double placement avec un étudiant d'échange d'un autre pays. Pas forcément, c'est pas possible que ce soit un étudiant d'échange de France, mais par exemple d'Allemagne, d'Italie, etc. Toutes les familles ne sont pas les mêmes, toutes les familles n'habitent pas en Californie, en Floride, à New York. Il y a 50 états dans les États-Unis, donc vous pouvez tomber n'importe où, que ce soit en Alaska ou en Californie. Donc faut vraiment le prendre en compte et pas l'oublier. Mais sachez que chaque expérience est différente, que quoi qu'il arrive, le plus important c'est de tomber dans une famille qui vous correspond et avec qui vous vous entendez bien. Faut pas penser à l'état dans lequel vous allez, il faut surtout voir le côté humain de l'expérience. Et ça c'est une chose qu'il faut pas oublier. Cet entretien il était pour vérifier que j'avais les bonnes attentes parce que c'est un entretien qui est en anglais, une partie en anglais, une partie en français. Faut pas être stressé pour cet entretien parce que c'est pas pour vérifier votre niveau d'anglais, c'est surtout pour vérifier vos attentes. J'ai fini mon dossier en juin à peu près, vers fin juin, et il a été envoyé à mon organisme américain directement après. J'ai dû attendre 2 mois pour qu'il soit accepté par l'organisme américain parce qu'en juillet, août, il s'occupe des départs, donc j'ai dû attendre 2 mois. Donc vers fin septembre à peu près, j'ai su que mon dossier était accepté par l'organisme américain et quelques temps après, j'ai vu qu'il était disponible sur Ayusa, donc qui est la plateforme où on peut voir notre profil et où les familles d'accueil peuvent aussi voir notre dossier. Et j'ai attendu jusqu'à février, le 8 février, j'ai eu mon placement. Donc c'est vraiment long, faut être patient, mais encore moi j'ai vraiment eu mon placement très tôt. On peut recevoir notre placement du moment où notre dossier est accepté par l'organisme américain jusqu'au
31 août. Donc voilà, la période est quand même assez grande. Recevoir son placement tard, c'est toujours quelque chose qui nous fait un peu peur, mais normalement l'organisme est censé pouvoir tous nous placer. Après moi j'ai rempli mon dossier très tôt, mais je sais qu'il y en a encore au mois de février-mars qui finissaient de remplir leur dossier, il n'y a pas de souci là-dessus. Après c'est vraiment mieux d'être en avance. Donc voilà, j'ai eu mon placement le 8 février, je pars au Texas à 45 minutes de Houston. Je serai avec une maman d'accueil et son fils de 12 ans. Je suis déjà en contact avec eux et vraiment je suis super contente de mon placement, je n'aurais pas pu rêver mieux. Surtout parce que la maman et son fils sont adorables. On échange beaucoup, j'ai pas encore eu l'occasion de les appeler, mais on échange beaucoup, au moins une fois par semaine par message. Ça c'est une très bonne chose et je suis vraiment très contente sur ce point là. Moi j'ai eu de la chance, j'étais pas en cours, donc ISPA a pu m'appeler et me dire toutes les informations sur mon placement. Peu de temps après j'ai reçu un mail. Dans notre placement il y a une coordinatrice locale qui nous est attribuée, parce qu'une fois arrivé là-bas on n'est pas tout seul. Il y a une coordinatrice locale qui s'occupe de nous. S'il y a un problème avec la famille d'accueil, elle documente tout ce qui se passe, donc s'il y a besoin d'un changement de famille d'accueil, ce qui est quand même rare, c'est elle qui s'en occupe. Aussi une question qui me revient très souvent, est-ce qu'on est obligé de redoubler après l'année d'échange? Et oui, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Donc l'année prochaine je passe en première, c'est une année qui ne compte pas dans le système français. Je vais devoir refaire ma première en rentrant et donc je serai avec des 2009, mais en soi c'est pas quelque chose de très grave selon moi, puisque c'est une expérience qu'on vit qu'une seule fois dans une vie. Faut vraiment en profiter et ne pas forcément penser au retour. Avec ISPA aussi il est possible d'avoir des bourses. Donc, il y a une bourse au mérite qui peut être attribuée, c'est la meilleure moyenne. Il y a 3 places, donc une où l'année est entièrement offerte. La deuxième place, je crois il y a 1000 € à peu près de réduction, et la troisième place il y a 800 € il me semble de réduction. Donc c'est pour ceux qui ont environ 19 de moyenne. J'avais essayé d'y participer puisque je tournais autour de 18,3 de moyenne il me semble. Honnêtement je m'attendais à rien, enfin voilà je l'ai pas eu, mais je suis vraiment pas déçue du tout. ISPA aussi ils sont géniaux parce qu'ils nous font souvent des zooms, donc des visios sur différentes thématiques tout au long de l'année. Donc tous les mois c'est des visios qui sont facultatives, mais vraiment je conseille d'y participer parce que on en apprend beaucoup et ils répondent surtout à toutes nos questions. Ils sont aussi très bien au niveau de la réponse des messages parce qu'ils répondent super vite aux mails, soit dans la journée soit le lendemain, donc ça c'est vraiment très pratique. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, que j'ai pensé à tout. J'espère aussi que j'ai pas dit de bêtises. Je mettrai tous mes réseaux sociaux en description. Vraiment si vous avez la moindre question n'hésitez vraiment pas, je réponds à tout le monde, que ce soit n'importe quelle question. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine sera sur mon visa, donc je fais mon visa le 17 juin, donc elle sortira un peu après. J'ai également oublié de dire que ma date de départ était le 3 août, donc voilà, je pars très bientôt.